Chapitre 4. Derek fut soudainement réveillé par la pluie battante qui s'acharnait sur son volet. Le jeune homme, ouvrant le volet, s'étonna de ce temps, car aucun nuage n'obscurcissait le ciel. Pour être certain de ne pas rêver, Derek se pinça. Il eut mal. Il ne pouvait donc qu'être réel. Cependant, Derek se souvint d'avoir lu dans quelques magazines scientifiques que les rêves pouvaient nous faire ressentir les choses comme si nous les vivions réellement, et que la seule façon de sortir d'un tel rêve était de mourir. Le jeune homme exclut cette possibilité pour le moment. Il était hors de question d'attenter à sa vie. Il avait en effet une chance sur deux de vraiment y rester. Il s'intéressa ensuite au mouvement dans sa rue. À rien. Les habitants n'étaient toujours pas revenus. Tout à coup, Derek eut une idée. S'il n'y avait personne, alors il pourrait facilement chercher des indices, arpenter les lieux. Après tout, n'était-ce pas son travail que d'enquêter sur des cas de disparition en tant qu'agent fédéral? Muni de son parapluie, le jeune agent sortit de chez lui, regarda ce ciel similaire à celui du célèbre Vanilla Sky de Monet, à la différence près que celui-ci était traversé d'un arc-en-ciel. Derek se rappela alors les histoires que sa mère lui racontait étant enfant. À chaque pied de l'arc-en-ciel se trouve un chaudron rempli d'or, gardé par un lutin malicieux. Le jeune homme pouvait presque entendre la voix de sa défunte mère. Il en eut les larmes aux yeux, car repenser à elle ne se dissociait pas de repenser à sa mort tragique. Un assassinat dont Derek, âgé de 5 ans seulement, fut le seul témoin. La nuit du crime, la mère du jeune garçon vint le réveiller précipitamment, lui mettant l'index sur ses lèvres. Elle lui chuchota de ne pas faire un seul bruit. La terreur se lisait sur son visage, habituellement si doux et si tendre. Cependant, l'enfant s'exécuta. Il était prêt à tout pour faire ce que sa mère lui dirait, même à se cacher dans son armoire. Afin de pouvoir en sortir, il garda la porte ouverte de quelques millimètres. C'est ainsi qu'il vit sa mère sortir de la pièce à pas feutrés, puis l'instant d'après, y re-rentrer brusquement en reculant. Elle suppliait son agresseur de ne rien lui faire. Elle pleurait, Derek pouvait l'entendre, et la silhouette noire de l'agresseur posa une seule question. Où est-il? La jeune femme ne répondit rien. Par l'interstice, l'enfant voyait nettement le visage de celui qui, quelques minutes plus tard, allait tuer sa mère. Reprenant pied dans la réalité, Derek laissa échapper de sa bouche la chose suivante. Jamais je n'oublierai ton visage. Et où que tu te caches, je te retrouverai et la vengerai. En effet, si le jeune homme avait choisi la carrière d'agent fédéral, ce n'était pas par hasard, mais bien pour venger le meurtre de sa mère. Après ce voyage vers le passé, Derek entreprit d'aller au pied de l'arc-en-ciel qui semblait s'être installé au parc. Au bout de 10 minutes de marche, le jeune homme se trouva face à l'immense portail du parc. Dès qu'il fut arrivé, il sut qu'il avait fait le bon choix en suivant la piste de l'arc-en-ciel. En effet, contrairement à tous les autres portails, ce dernier était ouvert. À peine était-il rentré dans le parc qu'il vit, baignant dans les couleurs de l'arc-en-ciel, une silhouette rouge, agenouillée dans l'herbe. Derek s'avança davantage. Devait-il y croire? Le pouvait-il seulement? Là où elle se tenait, la pluie avait déserté. Elle se trouvait dans un cercle parfait de lumière, comme si le soleil était là, rien que pour elle. Sur sa main, perchait un magnifique petit oiseau bleu, qui semblait chanter pour les beaux yeux de l'inconnu. La jeune femme ne paraissait pas s'être aperçue de la présence de Derek. Il hésita donc à s'avancer plus près. Devait-il le faire ou non? Que faisait-elle ici? N'avait-elle pas remarqué l'absence des habitants? Tant de questions auxquelles Derek voulait donner des réponses.